Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous poursuivons avec le livre de l'amour d'El-Ghazali. Nature de l'intimité avec Allah, Uns. Nous avons vu que l'intimité confiante, Uns, la crainte, Khawf, le désir ardent, Shawq, sont des fruits de l'amour. Pourtant, ces trois réalités diffèrent entre elles. Elles diffèrent chez l'amant suivant l'objet vers lequel se porte son attention et suivant l'élément prédominant du moment. Ainsi, si ce qui prévaut est le fait de regarder la beauté infinie à travers le voile du mystère divin, Ghaib, et si l'on prend conscience, istashara, de l'incapacité où l'on se trouve de pénétrer jusqu'au cœur de la majesté, dans son essence même, alors le cœur se trouvera sous l'emprise de l'appétit, talab, et il s'y portera dans un élan fait d'impatience, inza'aja, et d'excitation, haja. Cet état d'excitation s'appelle désir ardent, shawq, ce qui ne saurait se dire que pour quelque chose qui n'est pas en sa possession. Mais si l'élément prédominant est la joie que procure la proximité, qurb, la contemplation de la présence divine étant proportionnelle au degré de dévoilement qui est fait, et si l'attention est toute concentrée dans la considération, la hadha, de ce qui a été dévoilé dans le moment présent, sans se soucier de ce qu'on ne perçoit pas encore, alors le cœur mettra toute sa joie dans ce qu'il voit. Cette joie s'appelle intimité confiante, uns. Si, en revanche, on considère les attributs de la gloire, eriz, et de la suffisance absolue, istirna, ainsi que le risque de perdre ce qu'on a et d'être refoulé au loin, alors le cœur en ressentira une certaine souffrance intérieure. Cette souffrance s'appelle crainte, khawf. Tous ces états sont en corrélation avec ces considérations, mulahadat, et celles-ci, à leur tour, dépendent de toutes sortes de causes qui les provoquent inéluctablement et qui sont innombrables. L'intimité confiante, uns, signifie donc le pressentiment heureux qu'a le cœur et le sentiment de joie qu'il ressent à considérer le beau, en sorte que si l'élément prédominant est la joie et le cœur s'abstrait de ce qu'il ne possède pas encore, et des risques qu'il court de voir tout disparaître, alors il sera au comble du bonheur. C'est à ce point de vue que se plaçait celui à qui on a demandé « Es-tu dans un état de désir ardent, shawq ?» et qui a répondu « Non, car on ne désire que ce qu'on n'a pas. Mais lorsque celui que l'on désire est là, que peut-on désirer de mieux ?» Langage que seul peut tenir celui qui est tout à la joie de ce qu'il a reçu et qui ne se soucie pas des grâces diverses et possibles qu'il pourrait encore recevoir. Celui qui est sous l'emprise de l'intimité confiante, uns, n'a plus qu'une seule passion, l'essolement, infirad, et la retraite solitaire, khalwa. On raconte qu'Ibrahim ibn Adhem venait de redescendre de la montagne. On lui demanda « D'où viens-tu » ? De l'intimité avec Allah, dit-il. L'intimité exige en effet qu'on s'éloigne de tout, hormis d'Allah. Il n'y a rien de plus pénible au cœur que ce qui entrave la retraite solitaire. On raconte que pendant la période qui a suivi la conversation de Moïse alayhi salam avec son Seigneur, il ne pouvait entendre une personne parler sans avoir un soulèvement de cœur. L'amour, en effet, déverse dans le cœur la douceur d'entendre parler le bien-aimé, ainsi que la douceur de raviver son souvenir, de sorte qu'il chasse du cœur toute douceur qui ne s'origine pas dans le bien-aimé. C'est pourquoi un sage invoqua ainsi « Ô toi qui m'as maintenu dans ton intimité, grâce à ton souvenir, et qui m'a écarté du commerce des hommes. » Allah Tout-Puissant dit à David alayhi salam « Désire-moi sans cesse, reste dans mon intimité, évite le commerce de tout autre que moi. » On demanda un jour à Rabi'a « Comment es-tu parvenu à ce stade ?» En ne me mêlant pas de ce qui ne me regardait pas, dit-elle, et en me maintenant dans l'intimité de l'Éternel. Abd al-Wahid ibn Zayd a dit « Je rendis un jour visite à un moine à qui je dis « Dis-moi, ô moine, te plaît-elle cette solitude ?» Si tu en connaissais les délices, répondit-il, tu y courrais spontanément de toi-même et tu fuirais tout. La solitude est le sommet de l'adoration. Quel est, dis-moi, l'avantage minimum que tu trouves dans la solitude ? La paix de n'avoir pas à tenir compte des autres, dit-il, et d'être à l'abri de leur malice. Dis-moi, donc, quand donc le serviteur goûte-t-il la douceur de l'intimité avec Allah, exalté soit-il ? Lorsque pure est l'affection et désintéressée la relation. Mais quand est-ce que l'affection est pure ?
lorsque tous les soucis se résorbent en un seul, obéir. Un sage a dit « Qu'ils sont étranges ces hommes, comment ont-ils pu préférer autre chose à toi? Qu'ils sont étranges ces cœurs, comment ont-ils pu vivre dans l'intimité d'un autre que de toi ?» Objection. Tu diras sans doute « Quel est le critère de l'intimité confiante ?» Réponse. Sache qu'il réside dans le sentiment d'angoisse d'avoir à vivre en la compagnie des hommes, d'en être importuné, de s'enivrer à la douceur d'invoquer Allah. Se trouve-t-on en la compagnie des autres, on vivra solitaire dans la multitude, et en communion avec tous, dans la solitude. On est étranger alors qu'on est là, présent alors qu'on voyage, présent, absent, absent, présent, présent de corps, absent d'esprit, tout entier à la joie de savourer la douceur de l'évocation. Ali salam a dit de ces sortes d'hommes, ce sont des gens auxquels la science, ilm, a permis d'accéder à la réalité profonde des choses. Ils sont sous l'emprise de la certitude, yaqin. Ils trouvent aisé ce qui pour les autres est malaisé. Ils vivent intimement avec ce que les ignorants évitent. Ils vivent dans le monde des corps, tandis que leurs âmes planent dans le monde céleste. Les voilà, les vrais lieutenants d'Allah sur terre, les héros authentiques de son culte. Telle est la nature de l'intimité confiante, tel est son critère, tels en sont les témoignages. Certains théologiens scolastiques, mutakallimun, ont été jusqu'à nier l'existence de l'intimité confiante, du désir ardent, de l'amour, prétendant que cela relève de l'anthropomorphisme, tashbih. Ils ignorent cette beauté que perçoit le cœur, une beauté bien plus parfaite que celle perçue par les yeux. Ils ignorent que la douceur de connaître la beauté que perçoit le cœur l'emporte chez ceux qui perçoivent justement avec leur cœur. Je citerai entre autres Ahmed ibn Ghalib, surnommé Ghulam al-Khalil, qui a nié ce qu'Al-Junayd, Ali al-Hassan al-Nouri et les autres gens spirituels ont dit sur l'amour, mahabba, le désir ardent, shawq, le désir passionné, ishq. Certains autres ont été jusqu'à nier la station du consentement, rida, disant que seule existe la constance, sabr. Quant à ce qui touche au consentement, cela est pour eux simplement impensable. Propos de gens incomplets et bornés. Ils ne connaissent de la vie spirituelle que la gangue extérieure, ce qui les a amenés à penser que seule existe cette gangue qui empêche d'aller jusqu'au cœur du fruit, objet du désir. Quiconque en reste à la coque pensera tout naturellement que la noix n'est que coque, et il lui sera absolument impossible d'en extraire le fruit. Il est excusable, bien que ces excuses soient nulles et non avenues. Gens vains ne connaîtront d'Allah l'intimité. Rusé point n'aura d'elle une quelconque idée. Gens d'esprit, les intimes le sont, et tournés vers Allah, ils le sont, de pensée et d'action. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.